pas eu le temps de... Ah, mais dans ce cas, puisque en ce temps-là, il y avait des gens qui n'avaient pas été ici, repose donc la question. J'ai cette question, je ne vais pas poser à quelqu'un d'autre. C'est ici que je commence à poser cette question. Et je suis sûr que c'est ici que je vais faire la solution. Amen. Il pose ta question, frère. Donc, je vais charger un peu le sens de la question. Vous allez l'entendre là-bas. Vous entendez là-bas. Pas l'interrogateur, frère. La dernière fois, c'est que, comme on dit, nous disons que Dieu, tout ce que nous faisons, en fait, tout ce que nous faisons bien, tout ce qui nous arrive, a été bien établi par Dieu. Oui. Bon, je veux savoir si cela est valable seulement pour les enfants de Dieu. Voilà. Tu vois, maintenant, tu poses maintenant bien la question. Tu as bien posé cette question. C'est pas comme ça que tu posais la question la dernière fois. C'est pour ça que tu as été embrouillé comme ça. Si tu posais comme ça, de cette façon-ci, je te répondu de façon claire. Si tu posais une question embrouillée, je réponds embrouillement. Si vous posez clairement, je réponds clairement. Et là, maintenant, c'est clair. D'accord? Ok, maintenant. Donc, la question, c'est, nous disons que Dieu a établi toutes choses en avance. Oui. Est-ce que c'est vrai seulement pour les enfants de Dieu? On peut répondre là maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Ça va? Autre question? Ok. Ok. Maintenant, soit vous m'aimez, soit vous ne m'aimez pas. Je n'ai pas de problème, mais je dois parler. Au commencement du monde, il y a eu deux semences. C'est pour ça que si on monte, on descend, on va seulement revenir sur ce sujet-ci. Sa question est automatiquement liée là-bas. Écoutez très bien, pourquoi vous ne me ratez pas cela? Nous voici ici, les êtres humains, pas vrai? Dieu nous a tous créés, pas vrai? Mais nous ne sommes pas tous de lui. Le frère a son visage changé directement. C'est là le problème. C'est-à-dire que quoi? Dieu n'a pas créé une personne que je vais t'envoyer en enfer et créer une autre personne que je ne t'envoie pas en enfer. C'est ça le problème. Écoutez très bien. Lorsqu'on dit que tout est préparé d'avance, ça se pose que, écoutez très bien, j'aimerais bien faire que ça soit bien compris là rapidement. Au jardin d'Éden, Satan est venu au travers du serpent, a couché avec Ève. Ève est devenue enceinte de quelqu'un qu'on appelle Caïn. Et quand il dit ça littéralement comme ça, tu comprends maintenant? Ok. Adam et sa femme se sont connus. Ève est enceinte de deux enfants. L'un du père qui est le serpent. Tu te souviens quand il parlait de serpent, ne pense pas à ce monsieur qui fait comme ça. Et le serpent était debout, marcher comme moi. Il était même plus frais que moi. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Ce serpent dont là a eu des rapports avant que Ève n'ait des rapports avec son mari. Et pendant qu'il faisait le rapport, Adam était à côté, directement, il voyait comme ça. Ne vous pas se mettre comme ça, c'est compliqué parce que sinon, un va dire qu'ils sont des blasphémés. Ou même faire quelque part, on va dire qu'il ne met même pas le pied là-bas. Mais si on ne met pas le pied, mais il faut qu'il te dise parce qu'il faut qu'il réponde à ta question. Donc, il faut que je parte au commencement pour te montrer ça. D'accord? Ok, maintenant, regarde bien. Observez bien. Après, il va commencer à citer. Après avoir établi cela, si c'est trop vite, dites-moi que je me calme, d'accord? Parce que ça c'est l'un des domaines même. Je me calme. Donc, c'est dans ton cœur, comme ça, tu peux me dire très constant. Donc, c'est dans ton cœur, tu ne peux pas me dire non. Regardez bien, il faut que j'aille doucement, d'accord? Vous ne pouvez pas regarder les autres choses en évangile, sinon vous allez seulement avoir des problèmes. Vous dites, observez bien, je vous montre pour que vous voyez là où il y a des problèmes. Dieu a créé son monde. Nous avons compris ici que ni moi, ni toi, nous n'avons pas décidé de venir ici. Donc, c'est quelqu'un d'autre a décidé que nous venions. Le simple fait que les spermatozoïdes rencontrent la gamète femelle, c'est une prédestination. Un taux de spermatozoïdes, quand vous prenez un liquide de spermatozoïdes, il y a des milliards de spermatozoïdes à l'intérieur. Sur ces milliards-là, un seul va féconder. Donc à l'instant, ça entre dans l'œuf de la femme comme ça, paf, les autres vont être détruits. Donc, sur les 10 milliards qui a permis le spermatozoïde qui t'a fécondé, c'est toi ce qui a eu le dessus. Tant qu'il était en l'intérieur du spermatozoïde, tu as dit que je vous bats. Mais si la personne qui a le spermatozoïde a choisi que c'est toi. Aïe! C'est d'abord le choix. Imagine un toi, ça peut que tu voulais entrer comme ça, un spermatozoïde était entré avec toi, c'est qu'on ne serait pas aussi urgent de croiser avec toi. Et frère, c'est comme ça pour chacune des personnes. Donc ça dit que je suis dans le ventre de notre mère là maintenant. Non, je suis au lit avec le père et la mère. Pendant que le père et la mère dit que maman, c'est comment? Elle dit que non, tu sais qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire telle chose. Il y a d'ailleurs 3, il y a d'ailleurs 4. Il dit que non, c'est soit, tu sais que daddy, la négociation là c'est pour te faire venir au monde. Ah frère, ne me venez pas faire qu'ils disent que des choses. C'est-à-dire que même les câlins de la mère et du père est prédestiné pour préparer pour que tu puisses sortir. Alors, quand tu viens dans daddy dit que maman dit que je t'aime. Vous voyez, et ces choses-là, quand ça sort de cet homme-ci, le liquide là, et que dans les reins, soit gauche, soit de la femme, de la trompe, se trouve dans cet ovule-là qui a été propulsé à l'extérieur, il parcourt son chemin.
Les spermatozoïdes, dans le... C'est pas le cours de science là, mais il faut que j'arrête dans cette chose. Déjà, je peux vous c'est ce que je t'en ai dit, d'accord? Le spermatozoïde commence à aventurer. Le groupe de sperme qui est là-bas, vous regardez dans le microscope, il y a plusieurs entités qui sont des bascules à l'intérieur comme ça là. On appelle ça les spermatozoïdes. Il y en a des millions dedans. Et dans ces millions là, un seul est censé toucher cette œuvre là. Donc c'est plus que la course du Mont Cameroun. C'est plus que la course du Mont Cameroun. La course du Mont Cameroun, c'est souvent les 2000 personnes qui parcourent, souvent c'est 500. Là-bas, c'est des millions. Et c'est un seul qui va arriver. Donc tu avais une chance sur 1 million pour venir au monde. 1 sur 1 million. Donc 10 puissance moins 6. C'est ça que tu avais pour venir au monde. Mais c'est tombé sur toi. Ok. Maintenant, quand tu viens là-bas, bam. Dans cette chose qui est rentrée là, toutes les informations te concernant et concernant tes arrière petits-fils sont déjà contenues. Mais c'est terrible. La couleur de tes yeux se trouve dans cette petite flagelle là. La couleur le nombre de courses que tu vas faire, le nombre de battements de cœur, le nombre de respirations, le nombre de que tu vas faire sur la terre. Toute personne que tu vas rencontrer, c'est déjà programmé dedans. Vous parlez de prédestination. Souvent, il n'est pas avec prédestination, je glisse seulement, il rentre. Si il entre ici à l'intérieur, vos cheveux vont se lever maintenant comme ça. Mais il va aller vraiment doucement seulement. Alors, Dieu dans le ciel a créé les êtres humains sur la terre. Il veut d'abord aller dans les deux entités, l'homme et la femme. L'homme et la femme sont ici. S'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de problème au jardin qui nous a conduit dans toutes ces dérives ici, c'est qu'on ne serait même pas là en train de poser des questions s'il y a une possibilité, parce qu'on ne serait pas cette possibilité-là. On sera seulement comme on a été connu, comme dit la Bible. Voilà, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il se pourrait donc que Satan vient coucher avec Ève. Donc le premier péché, le péché originel, c'est l'adultère. Alors, deux enfants sont dans le ventre, donc deux postérités se mettent sur la terre. Deux groupements de personnes se mettent sur la terre. Le problème maintenant, c'est ceci. L'une des prospérités ne vient pas de Dieu. Quand ça ne vient pas de lui, ça n'ira jamais à lui. Donc la destination, c'est l'enfer. Voilà le problème. C'est là où le problème commence. Alors, toutes les autres qui sont de la postérité, si Dieu a programmé toutes les choses de leur vie qui sont censées se passer. Donc, c'est bien les domaines sur les questions. C'est-à-dire que ceux de ces postérités font n'importe quoi, de toutes les façons. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais parce que c'est la loi naturelle. Est-ce que vous comprenez? Mais quant à ce qui va retourner à lui, ce n'est que ses enfants. Je vais prendre un exemple simple. Si ça vous saisit, vous ne comprenez pas, comprenez maintenant avec le naturel. Voici un père. Si vous êtes un bon père, un père qui est image du Père Céleste. Vous êtes un bon père, les enfants sont en train de jouer comme ça. Et puis vous voyez, les enfants sont en train de bagarrer. Il y a votre enfant parmi, deux enfants sont en train de bagarrer. Le bon père vient, qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi maintenant, vous les hommes qui êtes ici. Quand le père vient, il voit son enfant en train de bagarrer avec un autre enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi à haute voix, il fait comment? Et quand il ne sait pas, il fait quoi? Il corrige son enfant. Quand c'est celui-ci, c'est son père qui doit le corriger. C'est exactement cette image qui est dans Dieu. Or, remarquez très bien qu'il a séparé les enfants, parce que les enfants ne se font pas le mal les uns les autres. Il les sépare. Après, il se tourne vers son enfant. Je t'avais dit quoi? Tu faisais quoi ici? Il peut taper parce que même l'enfant là encore pitié de son voisin avec qui il luttait. Pourquoi? Il corrige c'est son. Quelqu'un dit son. Maintenant, quant à celui-ci, quelqu'un d'autre va s'occuper. Si les délinquants, c'est son problème. Un bon père fera comme ça. Alors maintenant, si tu es un mauvais père, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu tournes mon enfant. C'est pour dire à ton enfant que la prochaine fois va attaquer sur derrière. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. La Bible déclare qu'il nous châtie. Il nous châtie. Afin que nous participons à sa sainteté. Pour qu'on puisse le craindre davantage. D'accord? Alors maintenant, je réponds non. Cette analogie, qui répond à ta question vraiment. Deux groupes de personnes se trouvent sur la terre, l'un appartient à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu a programmé des choses. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et une espérance. Avant que tu ne finisses dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. On a lu Somme 139, la dernière fois, verset 14 à 16, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les enfants du Seigneur. D'accord? Maintenant, avec Dieu, non, maintenant, ça, écoutez bien, c'est Dieu qui a programmé ça pour ses enfants. D'accord? Satan non, a le programme pour ses enfants. Son programme à lui, Dieu les connaît aussi. Parce que Dieu a programmé. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que, supposons que cette personne ici, c'est Dieu. Celui-ci, c'est son enfant. Alors, ce qu'il a programmé pour lui, il monte, il descend, il va seulement accomplir ça. Parce que c'est son enfant. Vous avez compris? Et il n'est pas faux, mais il va seulement accomplir cela. C'est la Bible qui nous présente ses frères. Maintenant, quant à ce qui sont du côté de Satan, Dieu, comme il est omniscient, omnipotent, il connaît déjà chaque personne. Nous avons vécu au monde. C'est là où ta destination. Il connaît exactement là où tu vas aller. Mais ce n'est pas lui qui t'a programmé. C'est Satan pour le défi qui a envoyé sa sémence. C'est Satan pour
pour le défier, qui a envoyé sa sémence. Que je vais te voir, je vais te montrer, que je vais monter ici, dominer sur eux. Alors, sur la montagne, ils vont m'adorer. Dieu a dit que mes enfants n'entendront pas autre voix. Ils entendront ma... Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Je prends donc premier exemple par rapport à l'échantillon de l'église. Voici le Seigneur Jésus qui vient, il entre dans la chair, il a laissé promener en bordure de mer. Il voit Pierre, il dit toi, suis-moi. Après il regarde, il prend Barthélemy, suis-moi. Prends celui-ci, suis-moi. Il y a des gens là-bas dans la foule, toi, suis-moi. Cette sélection n'est pas au hasard. On est d'accord? Cette sélection n'est pas au hasard. Maintenant, merci Père. Lisons Jean chapitre 17. Souvenez-vous, je suis en train de parler maintenant là de Luc chapitre 6, où il fait la sélection. Lisons maintenant la sortie dans Jean chapitre 17 pour voir quelque chose. D'accord, mes chers amis? Jean chapitre 17. Je prends mon cher frère. Jean chapitre 17. On y va? Ok. Si vous êtes dans Jean chapitre 17, je vais lire à partir du verset 6. On y va? Ok, mais regardez, verset 6 dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Vous avez entendu ce que Jésus a dit? C'est Jésus qui a dit de prier parce que c'est qui bientôt va quitter le monde. D'accord? Il dit au Père, il a de faire la prière pour les saints. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. On n'a pas le temps de parler de ceci, on devait parler maintenant le nom de Dieu. Non. Ici, littéralement, dans Jean chapitre 17, particulièrement verset 11, la Bible déclare littéralement dans Jean chapitre 17, verset 11, que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. C'est écrit là. Donc Dieu s'est fait connaître par son nom qui est Jésus-Christ. C'est écrit au verset 11 là qui est en bas là. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Regardez. J'ai fait connaître ton nom. C'est pas que il est venu là dire que, comme le témoin, je vois que le nom de Dieu c'est Jéhovah. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit j'ai fait connaître ton nom. En me voyant, ils ont su effectivement qui je suis. Ils ont su maintenant que le dernier nom dans lequel tu t'es révélé c'est Yehoshua. Ils savent. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Regardez ceci à l'esprit. Il dit que tu m'as donné. Donc les hommes qui ont connu Jésus-Christ, c'est Dieu qui les a donnés à Jésus. Vous y êtes? Regardez la suite. Il dit du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as. Ils ont regardé ma parole. Regardons ici l'esprit et puis communiquons. Avant que Jésus ne vienne physiquement pour dire à Pierre que jette ton filet, après il dit que viens sur moi. Pierre était quoi? Est-ce qu'il savait qu'une discussion, il y avait quelque chose qui avait dit de lui là-bas en haut? Vous ne savez pas. Même ici, pendant que je t'en ai parlé, toi et moi nous sommes êtres humains. Les décisions sont faites sur ta vie sans ton ordre. Écoutez bien, si vous réfléchissez sans avoir de problème, vous allez comprendre que votre sexe, on ne vous a pas demandé pour que vous soyez mâle ou femelle. D'abord, quand on demande ta famille que tu vas encore naître là-bas, tu te dis jamais, il va être américain. Pas vrai? Sachant que si tu veux naître de quelle famille, que tout le monde dit faut se Victor, cette personne ne verra naître chez Père et Chabda. Alors, comme il y a beaucoup de choses comme ça, vous savez très bien que l'homme normalement fuit la pauvreté et la souffrance, non? Quand toi tu vois la télévision, tu vois une fille sortir avec la voiture, même quand tu passes, tu comprends que celle-ci a fait quoi pour mériter ça et moi il souffre comme ça, alors qu'il craint Dieu. C'est pas ça? Elle n'a rien fait, toi tu n'as rien, mais Dieu a fait tout. La Bible déclare dans Proverbe que le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a fait comme ça. D'accord mon cher? Donc voici, donc je prends cet exemple simple parce que c'est les premiers apôtres, les premiers disciples. Jésus vient dire que toi, suis-moi, toi, suis-moi. Quelqu'un peut dire que hey, il m'a choisi. Jésus dit que non, le choix n'a pas commencé ici. Il dit qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. À quel moment? Après, on progresse dans la Bible, on dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible déclare. Alors, avant que Dieu ne dise que la terre soit, il avait destiné que je sois ici en train de te parler et tu seras fait bouger la tête comme ça. Amen. Tous les amen là, c'était prévu. Même ça qui a bougé la tête comme ça. Même si vous forcez pour ne pas dire amen, c'était prévu. C'est ça qui est encore bien avec Dieu. Alors, regardez bien. Il dit que tu me les as donnés du milieu du monde. Oh, il n'a pas dit que tu vas me les donner comme si c'était vivant. Il a dit tu me les as, c'est dans le passé. Pas vrai? Avançons maintenant, avançons. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu as, tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils m'ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus dit clairement ici que tout le monde n'est pas à Dieu.
Il dit que c'est ceux que tu m'as donné là, c'est ceux qui sont à toi, c'est pour eux que je prie, pas pour tout le monde. Déjà, on voit qu'il y a deux groupes. Tu es de quel groupe? Si tu es déjà dans un groupe, tu ne peux pas changer. Parce que les décisions ne se passent pas maintenant. C'est depuis. C'est ça le problème. Écoutez bien encore, je veux qu'on soit clair. Quand on prend à ce niveau, les gens commencent à s'énerver. Même si quelqu'un s'énerve, c'était prévu qu'il s'énerve. Alors maintenant, tu es en train de marcher, tu marches comme celle-ci maintenant. Elle ne sait pas encore qu'elle est homme ou femme. Vous savez ça? Mais pourtant, vous, de l'extérieur, vous savez qu'elle est homme, qu'elle est femme. Pas vrai? Ok, bien qu'elle ne soit pas au courant, elle est quand même femme. Elle va se lever un de ces jours. Elle dit que oui, je vais enseigner la parole de Dieu. On dit que stop, tu ne dois pas enseigner. Elle dit ouais, si j'étais un homme, elle peut devenir homme. Tout ce qu'elle peut faire, c'est spéculer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est spéculer. C'est-à-dire que, dire que ouais, si j'étais un homme, ça ne peut pas changer. Même si elle voudra devenir un homme, elle n'a pas le pouvoir de devenir un. C'est Dieu seul. C'est pour dire quoi? Tu es dans un groupe, tu ne peux pas changer de groupe. C'est-à-dire que quand tu es au milieu de nous, là, tu es destiné pour l'enfer. Sois-en sûr. Il n'y a pas de possibilité que tu partes de l'autre côté. C'est pas possible. C'est-à-dire quoi? Les enfants de Dieu ne deviendront jamais les enfants de Satan. Les enfants de Satan ne deviendront jamais les enfants de Dieu. Les deux semences vont aller de côte à côte. À la moisson, Dieu va les faire séparer. C'est simple, c'est ce que la Bible déclare. Non. Avant que Jésus nous dit, on était des enfants de Satan, jamais. Cet enfant, ce qui est ma fille, ne peut pas être l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Pour qu'elle soit enfant de l'autre, il faut que le spermatozoïde qu'il a engendré sorte de moi. Et rentre dans son ADN, aller entrer pour sortir de l'autre côté. C'est possible ça, frère? C'est pas possible. Il faut qu'on fasse attention. Donc, Dieu connaît ses enfants. Regarde bien. Or, quand il a choisi Pierre à la fondation du monde, il a programmé que comment on va faire avec cette Pierre-ci. C'est lui seul qui parle comme ça là. Il dit, je sais ce qu'il veut faire. Il va être péché pour s'entraîner, pour savoir comment pêcher les hommes. Donc quand Pierre vient, il trouve son travail, comment il a pêché, l'endurance et autres là-bas. Il ne sait pas qu'il est dans le plan de Dieu par rapport à son travail. Mais le problème c'est qu'il ne sait pas que c'est comme ça. Il se trouve en bordure de la mer. Et c'était prévu que c'est en bordure de la mer que Dieu va le rencontrer. Il ne peut pas manquer. C'est là-bas. C'est terrible. Observez. Regarde. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as afin qu'ils soient un comme nous. Où est-ce, n'est-ce pas? Donc Jésus dit clairement que tous ceux qui sont de lui sont un. On ne peut pas les séparer. Alors, il n'y a pas de telle chose dans la Bible que tu peux perdre le salut. C'est pas possible. C'est-à-dire que dire que quelqu'un peut perdre le salut, ça suppose donc qu'un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Un enfant peut devenir un Bamileke. Même si tu ne peux pas dire que je change de nationalité, tu es quand même camerounais. Même si tu mets le caribou, tu deviens brune comme le soleil. Tu sais très bien, quand tu regardes au milieu, tu sais que c'est le faux là. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a les transsexuels maintenant, les hommes qui opèrent, parce qu'ils injectent les hormones pour devenir comme une femme. Mais dans son esprit, il sait qu'il est une femme. C'est la possession seulement. Vous entendez, mes chers amis? Donc, autrement dit, toute chose marche comme il a dit. Autrement dit, l'autre semence de Satan, il connaît leur fin. Et la Bible déclare dans ce Proverbe chapitre 16, le verset 9, que le Seigneur a fait pour toute chose, pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Donc, mon cher frère, si tu es de Dieu, tous les jours, tout ce que tu dois faire, les pas, même le nombre de prières que tu vas faire, tous les jours, les nombres d'habits que tu vas porter sur la terre est programmé par lui. Le problème c'est ceci, tu n'as pas accès à ça, c'est ça le problème. Et n'essaie pas de chercher d'avoir accès à cela. Ça sera aussi difficile pour toi comme quelqu'un qui est de l'autre côté qui va passer de l'autre côté, ou bien comme quelqu'un qui est de ce côté qui va aller de ce côté. Si tu es enfant de Dieu, tu veux devenir enfant de Satan. C'est pas possible qu'un enfant de Dieu devienne enfant de Satan. Un chat, même s'il fait wouh, il essaie de toutes ses façons. De faire wouh, sa grippe vont être irrétractibles toujours. Vous savez que le chat, comme ça, sa grippe rentre dedans, n'est-ce pas? Le chien ne peut jamais imiter ça. Parce que dès l'enfance, dès la création, Dieu a dit que le chat, les griffes rentrent, ça entre. Le chat, pour lui, ça n'entre pas. Alors le chat tourne, lance le en haut n'importe comment, il tourne, il atterrit comme ça. Pas. Le chien comme ça, il tombe comme un mangouta. Pourquoi? Il a l'habilité de le faire. D'accord, frère? J'espère que c'est clair aujourd'hui. Ah, bah, tu peux penser que c'est clair, parce qu'il sait ce que ça a fait pour regarder ce message-ci. Si quelqu'un se fâche, qu'il se fâche. Jésus a dit aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Il n'a pas dit que cherchez à changer de père. Il ne va seulement dire le naturel qui était là-bas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous avez pour père le diable. Vous trompez les gens en disant que Abraham votre père. Si vous dites Abraham votre père, vous devez me croire. Parce que Abraham a parlé à mon sujet. Ils savaient très bien. Ils ont même vu mon jour. Ils ont pris le cas pour l'appeler Jésus. Ceux qui étaient des démoniaques, ceux qui disaient de Jésus que Jésus est démoniaque. Il dit que n'avons pas dit que tu es un samaritain, que tu es un démon. C'est vrai ça. Tout le monde est mort. Tu dis que tu n'as pas mourir.
manger des hommes comme ça. Alors que c'est eux qui étaient le problème. D'accord, bien aimé? Ok. Donc, Dieu connaît exactement ce que toute personne doit faire. C'est pour ça que c'est très merveilleux. Pour que lorsque tu dis, ah Seigneur, c'est vrai, donc le Seigneur est mon Père. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici à la maison? Dans la maison, qu'est-ce que je dois? C'est la question. Si la question est répondue, tu trouves ta place. Tu commences à voir que, alors, la place que tu es censé aller, les gens que tu es censé rencontrer, c'est préparé par Dieu. Tout simplement. Autre question? Ma question, c'est... Oui. Tout dans le livre de Dans le livre des Proverbes. Deux commandements, d'une loi, des préceptes et des ordonnances. Bon, j'ai un peu de je n'arrive pas à comprendre. Oui. Ça en brûle. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle un commandement, qu'est-ce qu'on appelle ordre, qu'est-ce qu'on appelle ordonnance. Est-ce que c'est qu'un commandement, une loi, un précepte, une ordonnance? Amen. Donc, vous pensez qu'en parlant de sa définition-là, un jour ne nous suffira pas, pas vrai? Même pas 30 minutes, pas vrai? Donc, on va revenir sur cela. Je vous avais dit, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il dit qu'il faut que ça fasse 17. Cette question, j'avais peut-être dit ici, que discerner, c'est que c'est qu'une ordonnance. C'est qu'un commandement de préceptes. C'est deux choses différentes. Le commandement de Dieu ne peut pas changer. Les ordonnances peuvent être changées. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est déjà un signe déjà. D'accord? Selon les ordonnances, comme par exemple l'Hébreu dit que c'était des événements qui étaient fixés, des ordonnances charnelles fixées jusqu'à une époque de réformation. Mais la loi ne peut pas changer. Donc il faut que vous disiez la différence entre la loi et les lois. Aussi. Donc il faut qu'on ajoute là-dessus. La loi et les lois, c'est différent aussi. D'accord? Vous entendez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la loi royale? Qu'est-ce que la loi de la liberté? Qu'est-ce que la loi de Christ? Qu'est-ce que les lois de Dieu? Les commandements de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses différentes. Vous savez, souvent quand il y a scandale, quand les gens disent que quand ils lisent la Bible, souvent ils disent là comme ça. Un frère est venu me voir dire que non, frère, c'est la même chose. Il m'a dit dans mon cœur que continue comme ça. Après, tu vas effacer le commandement de Dieu toi-même. C'est le commandement qu'on a dit qu'on ne peut pas effacer. Pourtant, les ordonnances peuvent être effacées. Voilà, n'est-ce pas? Ok, donc on va revenir sur ça. Oui, frère, tu voulais poser la question. Je voulais demander si la Bible par rapport à l'eau bénite. À l'eau bénite. L'eau bénite, c'est quoi, frère? Comme le voit dans les dénominations, il y a l'eau qu'on bénit. Donc, si c'est d'abord dans les dénominations, mettez d'abord de côté. Prenons la vraie eau qui est bénie de la parole, d'accord? Donc, ça règle le problème. La vraie eau bénite, c'est là. Père, sanctifie-les par. Nous sommes dans Jean chapitre 17 qui veut nous donner la verset 17 dit quoi? Il dit Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est. Donc, l'eau bénite de la maison, ça de côté, observez la place. Il y a la place ici. Personne n'est assis ici, n'est pas vrai? Oui. Avant dans 1 Jean de 11 à 12. 1 Jean 11 à 12. 1 Jean. Non, Jean chapitre 1. Ben voilà, chapitre 1, verset 11 à 12, oui. On peut expliquer ça comment? Parce que Il n'y a pas d'explicable, frère. mais quand on dit qu'ils ont les dons pour des devenir, pourquoi là-bas on écrit la Bible écrit devenir enfant de Dieu? Ok. Disons, est-ce qu'on peut lire ceci? Donc, tu étais ici la dernière fois. C'est voilà le problème. Je vais rappeler ça exceptionnel pour ceux qui n'avaient pas été ici la dernière fois. Soulignez dans votre Jean chapitre 1, le verset 11 et 12, le verbe devenir. Dans ce Jean chapitre 1, le verset 11 et 12, il dit qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il y a un verset aussi qui est mal compris au milieu des pentecôtistes, aujourd'hui c'est ce verset-ci. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. C'est écrit aux Jean 1, 11, verset 10, on devient enfant de Dieu, vous parlez. Vous allez comprendre la Bible là vraiment, de cette façon-là. Ok, observez. On ne naît pas enfant de Dieu, ok, donc avant d'être enfant de, avant de devenir enfant de Dieu, tu es enfant de quoi? De qui? Dites-moi donc, enfant de Dieu. Donc ça veut dire qu'un de ces jours, les anges vont se convertir. Les anges et Satan vont se convertir. Donc souvenons-nous de ceci. Avant que vous ne soyez fille maintenant, d'être au courant que vous êtes fille maintenant, vous étiez quoi? Ça veut dire que vous êtes devenu fille, vous êtes fille toujours. Tu dis que tu es fille toujours, tu es fille mon cher. Ils sont pas Mais en fait, la même question est automatiquement posée pour les garçons, pas vrai? Est-ce qu'il y a un moment où tu deviens garçon? Non. Donc tu es né garçon. Tu as toujours été garçon. Tu as toujours été garçon. Ne t'inquiète pas, la parole qui est derrière là, tout le monde connaît. Maintenant, ok, comment on reçoit donc? Comment on la reçoit? Avant de devenir, il faut que tu reçois, pas vrai? Reçois quoi? Dites-moi comment est-ce qu'on reçoit? Vraiment, hein? Vraiment. Paul était-il enfant de Dieu? Oui.
En devenant, il a écouté quoi pour entrer enfant de Dieu? Dis-moi frère. Dis-moi ce qu'il a écouté pour être enfant de Dieu. Ok, il a écouté la voix du Seigneur. Ne vous connaissez pas écouter l'enfant de Dieu? Vous voyez comment j'ai poussé le frère ému, n'est-ce pas? J'ai dit qu'il écoutait quoi? Il dit la voix de Dieu. Il ne vous connaissez pas écouter. Pas vrai? Pharaon a écouté. Pas vrai? Est-il enfant de Dieu? C'est terrible. Caïn a écouté. En fait, voilà le premier modèle. Merci frère, que le Seigneur te bénisse. Donc la première personne qui a écouté la voix de Dieu, Abel n'a même pas écouté la voix de Dieu. Dieu n'a même pas causé avec Abel. Mais Abel c'est son fils. C'est terrible. Mais avec Caïn, il a dit que mais pourquoi ton frère dit que ça ne va pas avec toi? Tu restes en haut là, tu dirais les gens sur la terre ici là. Il est quelque part assis pour nous. Comme tu connais, tu cherches-le quelque part là-bas. Peut-être il avait tué. Pas vrai mon cher. Ils ont eu un long entretien. C'est même Dieu qui a allé vers lui pour lui parler. Parler avec lui, négocier le marché avec lui. Ça peut marcher du côté de Dieu. Est-il enfant de Dieu? Hein mon cher? Donc je recommence encore la question. Il dit dans Jean chapitre 1 verset 11 à 12 que elle est venue chez les siens. On parle de la parole. Frère, l'heure est en train d'arriver. Souvenez-vous de ceci. Gardez bien ceci à l'esprit. Je vous avais dit que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore mieux, c'est quelque chose que je ne dois pas encore dire. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que si je vous dis là maintenant, si ça sort de cette bouche, vous allez sortir. Il dit même vous là qui me dites que vous m'aimez là, vous allez sortir là maintenant. Donc je garde, je vais avancer doucement, doucement, d'accord? C'est les signes de ça qui sont arrivés comme ça. C'est les signes. C'est-à-dire que ces choses qui doivent être dites. Ici, je me tiens ici devant vous une autre fois, il vous dit que faites attention avec la Bible. Donc il faut qu'on travaille sur la Bible parce que je vous montre les versets qui ont été tronqués pour qu'on remplace. Un essai, je vous dis que faites attention, gardez toutes vos versions de la Bible. Elle est toujours, je vais essayer, et puis il dit directement que pendant qu'on se tient ici, une version de la Bible est en préparation, cette version-là, tout le monde va l'adopter. Et vous ne faites pas attention. Ça veut dire que quelque chose d'arriver, quelque chose en préparation. Donc, on a d'avancer sur un terrain où je vais vous dire quelque chose. Chaque fois quand quelque chose est dit ici en dedans, faites attention, il y a quelque chose qui se trouve derrière. Donc ça sera parlé. C'est proche. Donc je vais parler ça maintenant et voiler. D'accord? Je vais parler et voiler. Donc essayez de vous bien faire attention, vous ne pouvez pas comprendre parce que ça se trouve scellé. Mais je vais dire ça tout bientôt. Et le jour que je vais commencer à dire, je vais vous dire que c'est parce que l'une des choses qu'il disait la dernière fois, d'accord? Pour que ça soit clair. Maintenant, regarde ici. Elle, au commencement, était la parole. Et la parole, je me pose pas la question parce que pour la question, vous pouvez deviner. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. Verset 9. Elle était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle, je sais de la verset 11. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point celui reçu. On s'est arrangé à la maison que je ne dérangerai pas aujourd'hui, non. Vous avez souligné? Ok, donc maintenant, observez. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle est mise pour qui depuis là? Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu. Virgule. À ceux. Pas tout le monde. À ceux qui croient en son nom. Virgule. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Ok, maintenant. Vous ne pouvez pas faire dire la Bible si la Bible ne dit pas. Maintenant, nous, tout à l'heure, on a le verset 17. Chapitre 17. Hein? Tout à l'heure, on a lu chapitre 17. Il se tient là, il dit à son père que Père, je prie pas pour tout le monde, pour ceux. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Ils ont cru au nom que tu as dit que je les révèle. Ils étaient à toi. Qu'est-ce que ça veut dire là? À quel moment ils étaient à Dieu? Répondez-moi. Ils étaient à quel moment? Dès la fondation du monde, ils étaient à qui? Et vous vous dites là que c'était les enfants de Satan. C'est ce que vous venez de dire. Je vous pose la question que si vous dites que avant d'être enfant de Dieu, on est quoi? Vous dites enfant de Satan. Vous venez de dire que Dieu convertit les enfants de Satan en son enfant. Et vous faites de la Bible un menteur. Voici donc le verset qui a détruit le pentecôtisme. Il y a ce verset-ci et le verset de Romains chapitre 10 verset 9 qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que tu es dans le Seigneur le monde, tu seras sauvé. Voilà les deux versets qui ont conduit les gens à faire ce qu'on appelle pour être sauvés. Répétez après moi. C'est ça qui a conduit les gens comme ça. On a comme impression que ça, les gens ont compris ceci. Si je vais venir à Christ, il faut qu'il confesse Jésus. Il faut que je confesse Jésus. Qu'il dit Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Il ne viendra pas. Absolument. Il ne viendra pas parce qu'il n'a jamais dit ça dans la Bible. Il ne viendra pas.
Dieu n'a pas ordonné cela. Alors, je crois que les premières fois on a examiné ça dans la Bible. C'est pour ça qu'il a posé la question tout à l'heure. Comment est-ce que l'apôtre Paul est venu? A-t-il dit Seigneur Jésus qui te reçoit comme mon Seigneur, mon Sauveur? Était-il enfant de Dieu? Ok, maintenant, dites-moi donc, tous ceux qui le reçoivent, ils deviennent enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on le reçoit? Si je réponds à cela, on va voir, on va avancer. Hein? Ça dit quoi, frère? Dieu se révèle. Alors, il s'est révélé à l'apôtre Paul. Il s'est révélé à Corneille, il s'est révélé au Samaritain. Alors ça veut dire que forcément il doit se révéler à tout le monde pour qu'on devienne son enfant de cette façon-là. Donc ça veut dire que si tu veux dire comme ça, si quelqu'un n'a pas reçu sa révélation, il ne peut pas être guéri. Ça devient compliqué. Je dis que chacun va trouver son moment, son endroit. Chacun va dire à ton voisin, chacun va reconnaître son vrai père. Si quelqu'un ne parle pas, il connaît son vrai père. De toute façon, vous ne connaissez pas votre père va vous adopter bientôt. Alors regardons ici, frère. Vous savez, souvenez-vous, je vous avais dit ici aussi, ne faites jamais cette erreur-ci. Lisez un mot dans la Bible. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous déposez la Bible, vous prenez le dictionnaire. Ne faites jamais cette erreur. Vous allez voir vos problèmes avec le Seigneur. Ne faites jamais cette erreur. C'est-à-dire que vous dites, vous voyez un temps marié, divorcé dans la Bible. Vous fermez la Bible, vous allez prendre la Bible, le Larousse. Dites, marié, ça veut dire qu'on marie. Union. Un de ces jours, comme on a déjà mis le mot sexualité là, vous allez voir ça ajouter là-bas. Vous allez voir ça ajouter là-bas que mariage signifie aussi, on va dire le mariage entre deux êtres. Quand on dit deux êtres, ça peut être homme-homme, ça peut être femme-femme. Pourtant, quand tu entres dans la pensée de la Bible, ce n'est pas comme ça qu'on définit le mariage. Donc faites attention, ne quittez pas la Bible pour aller quelque part chercher une définition. C'est-à-dire quoi? Si un mot dans la Bible, qu'on veut comprendre la définition, la Bible doit devenir la définition. Si nous sommes d'accord par rapport à cela, on va voir la définition de recevoir dans la Bible. Si c'est vrai, on voit la définition, c'est que recevoir. Alors vous allez commencer à avancer. Parce que tant qu'on n'a pas compris recevoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de se rendre compte qu'ils sont son enfant, de devenir enfant de Dieu, de se rendre compte qu'ils sont son enfant, de se rendre compte qu'ils sont son enfant. À l'instant où il te révèle à toi, tu sais exactement qui il est. Ah, écoutez bien, écoutez. Je vois celui, c'est pas ce que Moïse a parlé là-bas. On a vu quelqu'un, Jésus de Nazareth, dans ce bord disant, tout ça, le vendu, il prêche les dîmes, les offrandes, les enfants des champs. Viens et vois. Ok, allons sinon, puisque c'est toi André qui dit, vous. Écoutez bien, maintenant, voici Jésus se tourne. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Rabbi, d'où me connais-tu? Vous avez un, n'est-ce pas? Tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette déclaration? Il leur a donné le pouvoir de se rendre compte qu'ils sont son enfant, de se rendre compte, de se rendre compte, de se rendre compte, de devenir. Pas que devenir, écoutez bien, je parle du langage biblique. Devenir ne peut pas dire que non. Comme je crois en Christ, c'est ça qui amène aussi la dérive dont on a vu tout à l'heure là. Quand on est en Christ, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais c'est pas ce que la Bible déclare. Alors devenir enfant de Dieu. Non, quand j'étais dans le monde, j'étais oublié. L'apôtre dit que c'est pas comme ça. Il dit que Dieu l'avait mis à part avant la fondation du monde. Il l'avait mis à part dès le sein maternel. Il ne connaissait pas seulement. Il dit que lorsqu'il put donc de se révéler, il dit qu'il n'a pas conçu la chaîne, il s'est seulement réveillé. Il a dit, mais attends, qui es-tu? Seigneur. D'accord? Je vais recommencer doucement. Elle est venue chez les sœurs. Vous qui êtes ici nouvellement, vous allez avoir le problème parce que depuis des semaines, je parler de cet aspect-ci. On touche là de la nouvelle naissance. Alors, voici comment les gens ont dit dans les dénominations que voici comment on est de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut faire quoi? Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Maître. Franchement, vous avez vu ça dans la Bible? Franchement, vous avez vu ça dans la Bible? Non. Vous avez vu quelque chose, quelqu'un qui a prêché, il a dit que reçoit Jésus. Vous avez vu ça quelque part? Alors c'est étranger à la Bible. Forcément, toute personne qui a fait comme ça, il se dirige quelque part dans la Géhenne. Forcément. Parce que Jésus ne venait pas, parce que Jésus ne vient pas de cette façon-là. Vous dites, depuis qu'elle a fait comme ça, elle a changé. Absolument. Vous avez vu quelqu'un qui a un bon caractère plus que Judas? C'est celui qui il aimait même les pauvres parce qu'il prenait même les défenses devant Jésus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit merde, au lieu de gaspiller le parfum comme ça, on devait prendre ça à 400 même de partager aux pauvres. Il prenait la défense devant Jésus, il défendait les pauvres. Il veut dire Jésus qui ne s'occupe pas des pauvres. Lui, il s'en va la ministère des pauvres. Vous parlez de Judas. Vous entendez mes chers amis? Ok. Alors maintenant, on avance. Alors la nouvelle naissance, on a vu ça la dernière fois ici. Qu'on ne naît pas de nouveau en écoutant la parole de Dieu, ce n'est pas ça dont la Bible parle. Sinon, quand chacun va écouter la Bible, il va naître de nouveau. Ce n'est pas ce qu'on a vu ça ici, n'est-ce pas?
On a examiné cas par cas tous ceux qui ont été nés de nouveau dans la Bible. N'est-ce pas? On a vu que personne n'a répété une prière pour naître de nouveau. On a vu ça? Ce n'est pas ça? On a pris le cas de l'apôtre Paul, le type même de chrétien dont la Bible parle. On a vu clairement qu'il n'a pas reçu une confession de péché et de prière pour être sauvé. N'est-ce pas? Ok. On a vu que Pierre a prêché le premier jour. Presque 30 personnes ont cru. Personne n'a répété une prière pour être sauvé. On a vu ça. Deuxième cas, on a vu comment il a prêché 5 personnes. On a vu que Paul est allé à l'aéroport, il a prêché. On a dit que c'est pendant quelques Grecs crus et s'attachaient à lui. On n'a pas demandé, on a dit seulement comment il a dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'avait pas le temps le même fin d'homme. Quand il a fini la résurrection, chacun est parti. Ça c'était suffisant pour convertir cette personne. J'espère que vous avez de comprendre. On a vu que chez Corneille, Pierre parlait. Or, remarquez très bien ce qui s'est passé ces jours-là. Pendant qu'on était en train de parler, le Saint-Esprit a dit exactement que ce sont ces paroles qui devaient le sauver. Il nous a envoyé là-bas dans Actes chapitre 11. C'est là où on a découvert dans Actes chapitre 11, on a dit que Corneille envoie à Joppé appeler Simon, qui est nommé chez Simon Corroyer, auprès des mers, n'est-ce pas? Il a dit qu'il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Et on voit clairement que Paul, Pierre vont, il commence à prêcher une parole qu'il ne connaissait même pas. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il vient là, il a dit à Corneille que, dis-moi pourquoi tu m'as envoyé. L'ange, il lui raconte son histoire, qu'il était là l'autre jour, un an après, il a dit que j'envoie appeler. Dis-nous pourquoi tu es venu. On a vu que Pierre ne connaissait pas c'est pourquoi il est là. Corneille ne sait pas c'est pourquoi il est là. Donc les prédications n'étaient pas préparées. C'est-à-dire que les prédications préparées ne peuvent pas faire naître de nouveau. Et c'est là le danger de l'école biblique. Parce qu'on conditionne les gens à croire. C'est pour ça que je vous ai parlé depuis des années. Vous parlez de la conviction ecclésiastique est différente de la conversion du Saint-Esprit. Donc quand les mots sont utilisés depuis des années, vous ne savez pas pourquoi je me dis. Donc à partir quand il dit, regarde, par la suite, développer par la suite, quand le moment de compréhension arrive. La conviction ecclésiastique, c'est-à-dire que quand les pasteurs qui ont suivi les formations, vous parlez des raisonnements convaincants. Tu dis oui, il a raison. Ça ne fait pas que tu sois croyant. Tu es seulement convaincu. La conversion, ça veut dire que cette chose-là envoie la vie de Dieu en toi et cette vie-là commence à se manifester à l'intérieur de toi. C'est la différence là-bas. Alors Pierre est en train de parler que tout le prophète rend de lui le témoignage que quiconque croit en lui, voilà, n'est-ce pas, obtient par son nom le pardon de ses péchés. La Bible déclare littéralement que comme Pierre prononçait encore, il était encore dans la prédication. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient écoutés. À partir quand le Saint-Esprit est descendu, la prédication s'est arrêtée. Donc tout ce qu'on a vu là-bas, qu'on a lu là-bas, on a vu que c'est ça qui a sauvé Corneille et toute sa famille. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que la parole du Seigneur, c'est il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Donc il a prêché, il a été sauvé. Oui, n'est-ce pas? Ok. Et puis on a vu également que Paul est allé trouver quelques disciples des gens. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit non. Il dit, mais de quel baptême? Regardez la prédication ici. Regardez la prédication. Il dit, quel baptême? Même pas où il dit qu'il y a un Saint-Esprit. Ou bien que le Saint-Esprit fût déjà là. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que la révélation devait être donnée que les promesses au niveau du baptême. Ils sont sur notre alliance. Alors il dit, alors, non. Oh, je comprends, mais je comprends. Ah, Jean-Baptiste indiquait Jésus. On dit, si il fut baptisé. Le Saint-Esprit est descendu pour confirmer qu'ils ont cru. Alors finalement, quelle est la parole? Pourquoi lecture qu'on a expliqué qu'il faut croire en lui pendant qu'on a expliqué le Saint-Esprit descend? Ici on a par exemple parlé que Jean-Baptiste indiquait Jésus. L'apôtre Pierre a parlé là-bas que les gens ne sont pas ivres, les gens sont sauvés. L'apôtre Paul n'a même pas entendu. Qu'est-ce qui convertit les gens? On a vu dans Jacques chapitre 1 verset 18 qu'il nous a engendré, première chose, selon sa volonté. Donc la nouvelle naissance est prédestinée. Si quelqu'un veut, il saute, il casse en l'air. Il dit, si il nous a engendré, ça veut dire qu'il nous a fait naître de nouveau, selon sa volonté. Première chose. Après, il dit que par la parole de vérité. On n'a pas dit par la parole seulement. C'est-à-dire que vous lisez la Bible, c'est la parole. Enfin, c'est certaines paroles. Alors, la parole de vérité qui est venue chez Corneille n'est pas seule que Pierre a prêché à la Pentecôte. N'est pas seule que Philippe a prêché en Samarie. N'est pas seule que... Et on est arrivé donc au niveau de cette révélation ici. Si on peut comprendre ceci, on va avancer véritablement avec le Seigneur. Personne sur la terre ne détient la parole de vérité. Personne sur la terre ne détient la parole. Dieu convertit les gens par la parole de vérité. Et personne sur la terre n'a la parole de vérité. Aucun prédicateur, fût-il même un prophète, n'a de parole de vérité. Alors on a défini la parole de vérité comme la parole destinée pour la conversion de quiconque, quand Dieu va utiliser. C'est ça. Et c'est ce qui est établi dans la Bible. S'il y avait une parole de vérité qui est destinée à convertir, la connaissance, on pourra faire convertir les gens. Regardez l'union éthiopien, ce qu'il a fallu pour être converti. Alors la question qui était dans son esprit, c'est de qui est-ce que le prophète parle ici? Il n'y a pas de l'union éthiopienne de H, plus de 8.
De qui est-ce que le prophète parle ici? De lui-même ou de l'autre? La Bible déclare que Philippe, partant de là, lui annonçait la bonne nouvelle qui concerne qui? Jésus. Il dit, comme il continue le chemin, il dit, voici le qui me dit, si tu crois vraiment de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, c'est possible. Il dit, je crois. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de... Il fit arrêter le chien, il est entré là-bas. Vous avez vu de telles choses, frère? C'est comme ça. Donc la conversion, ce n'est pas que répondre Jésus après moi. S'il y a une formule bien établie chez les hommes, c'est que même les satanistes vont se convertir. Voici donc pourquoi vous voyez très bien que les satanistes viennent au milieu chrétien créer des troubles. Vous voyez quelqu'un dit que j'étais sataniste, je me suis converti. Je suis en train d'étudier ces cas-là devant le Seigneur et là, 99% de ceux qui disent qu'ils étaient chez sataniste et je me suis converti au chrétien parce que j'ai rencontré Jésus lui comme mon Seigneur, mon Sauveur. Comme Satan sait que ce n'est pas une âme efficace, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas le Seigneur, on donne sa vie, c'est faux, il peut s'infiltrer au milieu chrétien. Je vais parler de ça dans le monde entier pour que le monde entier écoute ceci. C'est-à-dire que vous entendez les gens disent que j'étais sataniste, j'étais dans le royaume de Satan, je faisais telle chose, mais j'ai rencontré le Seigneur Jésus que j'ai là, c'est comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est faux d'après la Bible. Vous allez vous réveiller. C'est faux. Hier, c'était comme mon Seigneur, mon Sauveur, donner ma vie à Jésus le 20 février 2014. Tu parles. C'est pas possible que tu donnes ta vie. C'est Jésus qui a dit que je leur donne la vie et ils ne périront jamais. C'est pas toi qui donnes ta vie à Jésus, jamais. Ça montre que tu n'es pas chez Jésus. Alors, ces satanistes là sont en ce qu'on appelle dans le satanisme en état de sommeil ou bien en couverture. Vous savez, je vous ai expliqué ça une fois, je le réexplique maintenant pour que vous compreniez. Dans les films où il y a les mafias, où on veut démanteler un réseau de mafias, où vous voyez souvent les policiers, les anti-gangs, les gens de l'antiterroriste monter un coup avec un policier. On fait comme s'il a commis une faute grave. On l'envoie en prison. On fait comme si on l'a rejeté, comme si on le poursuit, on le disloque. Pourtant, il a la mission. Il va maintenant, le dealer sait que celui-ci a des potentiels de policiers. Il connaît le rouage des polices. Donc, comme il a été disgracé chez les polices, il peut le récupérer pour l'utiliser contre la police. Ouais. Vous entendez? C'est cette stratégie que Satan utilise avec ces gens-ci. Alors quand il vient chez le grand mafia, et il fait là-bas, il faut comme s'il est fini. Très souvent, ces gens-ci font tout et tout pour occuper les hautes positions, ils ne viennent pas pour occuper les bas positions, pour puiser bien les informations. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les renseignements quelque part qui entrent chez la police. On ne peut même pas le suspecter. Est-ce que vous comprenez? Il est en mission, il est en couverture. Mais pourtant, ici, dans le camp des polices, on fait comme si on ne le connaît pas. C'est exactement comme ça, frère bien-aimé, que Satan est en train de faire avec les chrétiens aujourd'hui. J'étais chez les chrétiens, observez tout simplement un Satan en train de parler. J'ai vu Satan en enfer assis sur son trône. Il torturait les gens, étant sur son trône. L'enfer, maintenant où nous sommes là-bas, Satan est-il là-bas? Non, c'est simplement faux. Le simple bon sens. Alors qu'est-ce que ça a poussé? Parce que les gens ont tellement vu des films des extraterrestres, des films de témoignages des enfers, et ainsi de suite. Les gens ont laissé l'écriture et sont déplacés dans les visions. Satan est en train de détruire les gens. J'étais en enfer, j'ai vu comment les chrétiens souffraient. J'ai vu un pasteur en enfer qui souffrait, qui n'a pas payé les dîmes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Or, le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Paul et aux chrétiens, depuis le départ de l'église, aucun chrétien n'a payé les dîmes. Le Saint-Esprit s'est révélé aujourd'hui que tous les chrétiens désormais qui ne paient pas les dîmes sont en enfer. Et les gens ont peur. Je donne les dîmes, pour cela. Parce qu'on a cru, non, c'est en enfer. Et la personne qui dit comme ça, finit de donner son témoignage, il vend son CD. Il vend son livre. Il écrit que droit d'auteur là-dessus, vous ne comprenez pas que c'est l'ouvrier de l'iniquité. J'ai vu un autre face à face. Il tenait de parler que dans le démon, quand il était, suivez bien le témoignage ici, c'est un Zaïrois. Il dit qu'il était devant moi en train de prêcher. Il dit que quand il était dans le monde des ténèbres, il commandait 365 démons. Il a dit que c'est lui qui a donné les ordres. Il a dit que maintenant, comme il se tient ici là devant, vous tous les démons qui vous connaissent, qui ruinent vos bénédictions là, il a le pouvoir sur eux. Écoutez bien le langage. Si chacun vient ici là, donne 365 000 francs dans une enveloppe, il va commander chaque démon pour chaque jour pour que le truc fasse une enveloppe. Les gens sont en train de vous pas aller. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord raconté qu'il était dans le monde des ténèbres, il est venu chez le créé en acceptant Jésus contre son sauveur. Et ce qu'il a dit est anti-biblique littéralement. Il dit qu'il a 365 démons. Il a dit clairement que j'étais chef de ces démons-là. Maintenant, j'ai la mission pour vous détourner à partir de ces démons-là. Il est en train de le dire comme ça, mais aucun chrétien ne comprend. Il est en train de leur dire que j'ai commandé ces démons-là, ils sont encore sous mon commandement. Ils sont encore sous mon commandement. Je vais les utiliser pour ruiner de l'argent. Et les gens venaient donner l'argent. 365 000 francs. Les femmes surtout. Ils ont pris le cabas. Prêtez la scène pour le donner pour que Satan ne les touche pas. Que Dieu les délivre. Alors, Satan a compris donc que les chrétiens ont laissé la Bible pour les sensations fortes. Il va leur donner cela. Pourquoi? J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il n'y a pas ça dans la Bible, mes chers amis. Vous ne pouvez pas accepter Jésus. Il doit vous appeler. S'il ne vous appelle pas, vous ne vous appelez pas, vous ne pouvez pas venir à lui. C'est ce que la Bible dit. Vous ne verrez nulle part. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y en a pas. Jésus-Christ est Maître.
il est rédempteur, pourquoi on n'accepte pas comme ton rédempteur? Pourquoi on n'accepte pas comme ton avocat? Pourquoi? Si tu dis à quelqu'un que, ok, j'accepte aussi comme ton Dieu, il dit que non, je ne crois pas qu'il est Dieu. Vous voyez le blasphème, n'est-ce pas? Pourtant, il est Dieu toujours, pas vrai? Alors, dans ce cas, pourquoi cette personne dit que là, c'est comme mon Seigneur, mais pas comme Dieu? Qu'est-ce qu'il peut dire Seigneur et dit qu'il n'est pas Dieu? Alors, Satan a détourné les gens. La nouvelle naissance, qui est la clé pour entrer dans le royaume, justement, a été déprogrammée. Alors, ça veut dire que si tu n'entres pas, c'est la seule façon pour entrer dans le royaume. C'est pas quoi? La nouvelle naissance. Donc, Satan a formé les écoles théologiques. Il a donné l'explication de la nouvelle naissance aux chrétiens. Ils ont accepté pour Satan, laissé pour Dieu. Et ils sont en train d'entrer dans le royaume satanique, ça rend le corps. Et c'est comme ça depuis des milliers d'années. Mais ceux qui sont de Dieu connaissent la vérité. Ceux qui sont de Dieu connaissent la vérité. Alors, il est venu chez les siens n'auront point reçu. Reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous parlez que recevoir c'est quoi? Maintenant, pour ne pas aller plus loin, je vais lire quelque chose, vous allez savoir de quoi il parler, d'accord? Je vous avais dit que si vous lisez la Bible, ça sera facile pour moi de prêcher au milieu de vous. Si vous avez lu la Bible, maintenant, regardez-moi maintenant, regardez. Vous avez lu la parabole des différentes terres. Combien de types y en a-t-il? Ok, s'il y a 4. Parmi les 4, il n'y en a qu'une seule terre qui produit, pas vrai? Maintenant, avant de produire, on dit que la terre reçoit la parole. La terre ne confesse pas n'importe quoi pour recevoir la parole, pas vrai? On vient la planter. J'espère que vous saisissez. Regardez bien, soyez vraiment attentifs. La terre ne fait pas quoi que ce soit pour que la semence entre en elle. La terre qui produit, il dit il y a 4 sortes de terre dans votre Bible là. Il y a 4 sortes. La terre qui a reçu au milieu des épines, qui a reçu. Souvenez, gardez le mot recevoir, c'est pour ça que vous aimez les souligner. Celle qui a reçu au milieu des épines, celle qui a reçu sur des pierres, celle qui a reçu sur le sable, celle qui a reçu sur la bonne terre. Ok. Si ça vous choque, la bonne terre n'a pas fait quoi que ça peut être bonne terre. La pierre n'a pas fait quoi que ça peut être pierre. Les épines n'ont pas fait quoi que ça peut être épines. C'est préparé par quelqu'un d'autre. Alors il peut s'atteler dans là-bas. Dans Jean chapitre 8. Il dit vous, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Mes disciples, eux, ils entendent. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ok, donc on dit que la terre, cette terre-là qui avait un fruit porte 60, l'autre 100, l'autre ceci, cette bonne terre-là reçoit la parole, reçoit la sémence qui est en elle et ça grandit. Qui a préparé la terre? Qui a fait cette terre-là bonne? Ok, maintenant, regardez bien. Alors, la terre là, on sait que c'est le cœur de l'homme. C'est pas ça? Ok. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront. Ok, regardez, si vous lisez dans votre livre, dans Deutéronome 1, vous allez voir, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur ne vous a pas, l'Éternel ne vous a pas encore donné un cœur pour comprendre sa parole. Vous avez lu ça dans votre Bible? Il ne vous a pas encore donné un cœur. Après, dans Ésaïe et dans Ézéchiel, il dit que je leur donnerai un cœur de chair, j'ôterai ce cœur de pierre, je donnerai un cœur, je mettrai mon esprit en eux afin qu'ils obéissent à ma parole. Donc, qui doit faire de eux le cœur pur? Ok, reçois donc le message, forcez vous recevez alors je vois. Donc, forcez donc vous recevez. Il dit bien, c'est que le diable a dit qu'il va te voler. Arrachez la nouvelle naissance alors. Arrachez donc la nouvelle naissance. Oui. Arrache ton royaume, arrache ton succès, arrache les clés, arrache. Tu ne peux pas arracher parce qu'elle a dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair. Donc même si le pasteur voudrait que tu naisses de nouveau, tu peux naître de nouveau. Même si toi-même tu veux naître de nouveau, tu n'as pas le pouvoir. Parce qu'il a dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Alors, vous dites, frère Junior, là quand tu parles comme ça, là, je ne sais pas si oui ou non je suis né de nouveau, c'est ton problème. Moi, le présent, c'est moi le miroir, que tu regardes les tâches qu'il y a sur toi. Si tu vois cette tâche-là, fais l'effort d'aller dans le miroir, tu enlèves ta tâche par rapport à les tâches. Mais le plus, ce que je dis, c'est pour inciter et révéler notre intelligence. Notre intelligence, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit sur la route de l'enfer, croyant qu'on est allé au paradis. C'est ce qui est important. Il ne faut pas on croit qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas sauvé. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Depuis, on a des prêchés comme ça. Un groupe vient, on peut faire le séminaire chez le frère Ferrand. On vous explique la nouvelle naissance. Quelqu'un dit qu'il vient de naître de nouveau. Pas vrai? Il dit maintenant qu'il vient de naître de nouveau. Pourtant, il disait qu'il était né de nouveau. Donc, ça fait 2 nouvelles naissances. Un autre groupe vient maintenant, on dit maintenant que c'est le cri immune. Quelqu'un par là-bas, il naît encore de nouveau. Donc, ça fait 3e nouvelle. Alors que cette personne-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. La nouvelle naissance, c'est une fois. Comme l'enfant est sorti du ventre là, il ne peut plus jamais rentrer. Il ne peut plus renaître encore. On est d'accord?
Donc, si quelqu'un dit que je suis né de nouveau, il faut qu'il naisse encore de nouveau. Si tu dis qu'il faut qu'il naisse de nouveau, ça se peut que tu n'es pas né de nouveau. Donc, entre temps, tous les efforts que tu en as fait là, c'est la religion. C'est l'ecclésiastisme. Alors, avec tout ce qu'on a dit, vous pouvez savoir si oui ou non vous êtes né de nouveau. Vous saurez. Ne me dites pas que Père Général, avec cette liste, est-ce qu'il est né de nouveau? Vous savez. Vous savez que c'est N-O-N. Vous savez normalement. Vous savez, votre esprit témoigne. Votre esprit, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Parce que tu es Saint-Esprit témoigne en toi, il ne peut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Il doit te dire que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas des versets que le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous ne sommes pas nés de nouveau. S'il témoigne dans ton esprit, c'est que tu es né de nouveau ou bien tu es son enfant. Amen. Ok, maintenant. C'est entre vous maintenant. D'accord? Je vais revenir sur ça des plus belles. Je vais revenir sur ça des plus belles parce que il faut que les fondations de l'église soient restaurées. Comment tu devais ma vie? Ma soeur a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus. Regardez mes frères, je me tue à dire aux gens que le modèle de vie chrétienne, c'est pour ça que vous voyez, même les pasteurs ont des difficultés pour enseigner ces choses-ci. Après, vous voyez comment les gens vivent la vie chrétienne des lieux en lieu. On change de lieu, on change de ceci, on change de croyances par-ci. Parce que dès le départ, on est faux. On est faux pourquoi? Parce qu'une fausse personne nous enseigne une fausse chose. On grandit avec la semence de la fausseté. On se comprend? Il faut qu'on laisse de nouveau. Il faut qu'on laisse de nouveau. C'est la base du royaume. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans l'esprit. Dans le corps des gens qui vivent par l'esprit. Alors, qu'est-ce que les pasteurs disent? Né de nouveau, c'est quoi? Demandez à n'importe quel pentecôtiste. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, et puis être baptisé d'eau. Pas vrai? Allez sur l'école biblique et remarquez, tournez-vous dans la Bible, dites-lui que où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Personne ne te dira. Où est-ce que c'est venu? C'est un grand docteur qui a expliqué comme ça. Des pasteurs. Tout le monde est d'accord avec cela, mais Dieu lui n'est pas d'accord. Il a dit que c'est selon sa volonté. Donc, vous ne pouvez pas réunir les gens comme ça et dire que quand vous êtes réunis comme ça, il ne peut pas dire que maintenant, laissez de nouveau. C'est pas possible. Je ne peux pas dire ça. Il vous dit que personne n'a la parole de vérité. Il n'y a pas une seule parole de vérité. Il y a la parole de vérité qui est la parole de Dieu. Quand Dieu ordonne. Et cette personne-là, Dieu dit va parler. Pendant qu'il parle, Dieu utilise la parole qui va sortir ici pour convertir là-bas. C'est ça la parole de vérité. La parole de vérité ne vient pas en lisant la Bible. L'apôtre Paul expliquer là dans Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14, il vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la parole de vérité, vous avez cru, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Il dit ça aux Éphésiens. Et vous voyez, ce qu'il a prêché donc à ces Éphésiens-là, lorsqu'il a rencontré les 12, là, c'est pas ce qu'il leur a dit. Donc, ne vous fâchez pas de moi, frère, c'est parce que je vous aime, quand je suis obligé de dire ceci, afin que nous craignons. Donc, souvenez-vous, on peut croire qu'on croit, alors qu'on ne croit pas. D'accord, bien aimé? Je dis bien, on peut croire qu'on croit, alors qu'on ne croit pas, et c'est dangereux. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est pas, je confesse Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. J'accepte de Jésus-Christ, il décide de abandonner le monde, c'est ça. Vous faites cette récitation-là, c'est bon pour conforter votre esprit que vous n'êtes plus pécheur, c'est bon, mais c'est pas ça. C'est bon, il dit bien c'est bon. C'est bon pour vous conforter. Mais ce n'est pas ça, vous n'êtes pas né du nouveau. Ok. Oui, j'ai 3 soucis là. Oui. C'est que la première question, vous avez dit à la dame que la dame ne deviendra jamais prophétesse. Mais quand je lis quelque part dans la parole qui dit je reprendrai sur vous, vous avez vu, je vais dire, vous avez vu, non? Mon esprit sur toute chair. Vous avez vu, non? Vos filles et vos fils deviendront prophètes. J'aimerais un peu. Ok, doucement. Laissons-la parler, d'accord? De première chose, on va te donner le verset là. C'est Actes chapitre 2. Écris à côté de ta question, comme ça va t'éclairer. Donc, vous voyez très bien que si elle était venue 15 minutes plus tôt, la question n'aurait pas de place, n'est-ce pas? Parce qu'on en a parlé. Mais souffrons encore aussi pour elle, pas vrai? Voilà. Ça montre que vous nous aimez. Même quand on souffre avec la chaleur comme ça, on aime toujours, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, d'accord? Verset 17. Dis maman. Vous savez pourquoi il lui permet aussi de parler, non? Parce qu'il faut qu'on parle aussi, on arrive aussi là-bas. C'est grave. Donc la prochaine fois, c'est toi qui vas lui parler aussi. Oui. Il dit, le prophète Joël, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, oui, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Je te prends d'abord là-bas. Tout à l'heure, la question, en posant la question, qu'est-ce que tu as dit? Que quand on va dans l'esprit, c'est où vont devenir quoi? Je répandrai sur vous mon esprit. Et vos filles et vos fils deviendront prophètes. C'est ce qu'on a dit là-bas. Moi, pour moi, je crois que c'est ça.
Donc, ok. Si tu crois que c'est ça, ça veut dire que si quelqu'un prophétise, il est prophète. Vraiment? Moi, à ma connaissance. Ok. Attends, maintenant, je réponds. Essayons de regarder l'assemblée. Si quelqu'un prophétise, ça fait de la personne un prophète? Non. Tout le monde unanimement dit cela. Oui. Puisque quand je comprends, vos filles et vos fils deviendront prophètes. Où est-ce que c'est écrit comme ça? Verset 17. Verset 17. Courage, allons-y doucement. Il y a de l'eau là. Cherchez de l'eau glacée pour ma soeur. Allez, prends de l'eau glacée. Le temps que. Oui. Donc c'était le verset 17, d'accord. Regarde, si tu. Je vais dire ceci. Ça veut dire que prophétiseront seulement et ne deviendront jamais prophètes. Absolument. Absolument. Donc selon l'enseignement. Non, selon ce que la Bible a dit. En fait, regarde, n'est-ce pas, ma soeur? Lorsqu'on parle des prophéties, c'est différent d'être prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. Oui, je suis d'accord. Alors maintenant, alors qu'ici on a dit que quand l'esclave est là-bas, que ceux-ci vont prophétiser. Donc ils ont un temps qu'ils commencent. Tu vois la différence? Alors ceux-ci ne sont pas des prophètes, ils ont une habilité que Dieu peut lui donner d'un moment à l'autre pour parler de sa part. Alors que le prophète, lui, depuis l'enfance, il voit. Depuis l'enfance, il vit des événements. D'accord? Mais dans le Nouveau Testament, le prophète est toujours prophète, même sans être de nouveau. Mais pour entrer le corps de Christ, il faut être incorporé de la même manière. C'est merveilleux seulement cet endroit d'explication. Donc, quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, comme on l'a dit ici, là, ça ne fait pas de lui d'un prophète. Alors maintenant, regarde. Prends un moment. Frère et soeur. Merci. Papa. Tu vas voir comment quand tu vas boire, tu seras encore inspiré vraiment. Papa. Papa aimé. Papa. Papa. Oui. Tu vois quand tu bois c'est bon, n'est-ce pas? C'est comme ça quand tu vas boire l'autre aussi, ça va entrer dans le cœur. Bon, maintenant regarde. On dit que je verserai de mon esprit sur toute chair. Remarque bien, écoutez bien. Chaque fois que les questions sont posées, il y a toujours une bénéfice derrière, d'accord? Tout à l'heure on n'a pas parlé de cet aspect. Ici on dit que je verserai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que toute chair reçoit l'esprit de Dieu? Non. Toute chair reçoit ça? Non. Dans Jean 14, Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous l'esprit du Père que le monde ne connaît pas, qu'il ne peut recevoir. Il a dit clairement que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Ouais, là, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est une catégorie de personnes qui vont recevoir cet esprit. Mais pourtant, si vous lisez la Bible, ici, on dit que toute chair, vous avez compris que c'est tout le monde qui est censé recevoir. C'est la première chose qu'il faut remarquer. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire que ce n'est pas. Quand il dit toute chair, ça veut pas dire que c'est tout le monde entier qui est censé recevoir. Voilà, c'est ceux qui le connaissent. On avance maintenant sur un autre terrain. On dit que tous ceux qui le connaissent vont recevoir cet esprit. On est d'accord? Maintenant, répondre avec moi par oui ou par non. Tout le monde est prophète. Mais pourtant, il a dit là-bas que tous ceux qui vont venir, ils vont prophétiser. Oh, tu vois, si tu dis que on a dit qu'ils vont prophétiser, ils sont des prophètes. On dit que tous les enfants de Dieu sont des prophètes. Est-ce que c'est vrai? Hein? Non. Bon, moi je sais quand même que quelqu'un est prophète. Voilà, si on est prophète, alors ceci devient plutôt. Ceci, c'est un don spirituel qui est donné pour un moment. Regarde bien, la personne qui a de parler devant eux là, c'est un prophète. La personne qui a ouvert la bouche pour parler, Pierre, c'est un prophète. Oh, Dieu dit ici clairement qu'il avait mis à part pour ce service-là. D'accord? Donc, les dons sont différents des personnes. Les prophètes sont les dons personnes. Les dons de prophétie sont les dons spirituels. Un prophète n'est pas un don spirituel. Écoutez bien, mes chers amis. Un prophète est un don homme. Comme Éphésiens 4 nous dit. Il dit, étant monté, il a fait des dons hommes. Dons hommes, pas des dons spirituels, dons hommes. Il a fait les uns, il a fait les uns comme les autres comme. Ce n'est pas un don spirituel, ce sont des dons hommes. C'est-à-dire que les gens que Dieu a décidé dans son conseil va les aider. Ça t'arrive, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est différent des dons spirituels. C'est-à-dire quelqu'un il cousait les habits. Subitement, Dieu dit que prie pour telle personne, tu peux ça marche. Après, tu sais que Dieu il dit que s'il te plaît, donc permets-moi que je dise ton corps pour toucher là-bas. D'accord? Pas que tu as ça n'importe comment. Donc les dons spirituels sont momentanés. Les dons hommes sont permanents. D'accord, ma chère? Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 29 et 30, il va dire que tous sont-ils apôtres? Réponds. C'est pas moi qui pose la question, c'est lui. Tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils en langue? Alors, si je dis tous ne sont pas prophètes, et alors que tu as dit ici que je vais essayer sur toute chair, vos filles prophétiseront. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prophète. D'accord? Ce don spirituel vient. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le vrai prophète lui-même, c'est Dieu. Vous savez ça? Alors, il donne de ces dons pour que les gens parlent de sa part. D'accord? De temps en temps. Autre question. D'abord, c'est compris? Amen. Autre question. Vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un ne reçoit pas Jésus dans le cœur. Oui. Mais quand j'entends dans la parole, on dit je me mets à la porte. Oui. Je frappe. Oui. Celui qui entend ma voix. Oui.
Et ouvre, j'entrerai avec lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui. C'est écrit dans quel livre, ma chère? Donne le chapitre, le livre. Ouvrons Apocalypse et explorons là-bas, d'accord? C'est merveilleux seulement. C'est-à-dire que vous posez la question, vous allez tomber dans la parole, vous allez voir la chose dit. Vous savez pourquoi cette sœur s'en est posé cette question-ci? Et c'est la même chose que vous entendez dans les enseignements, il parle. C'est que l'interprétation qu'on lui a donnée, c'est que les pasteurs qui ont prêché ça ont dit que Jésus allait parler maintenant à la porte de ton cœur. C'est ça qu'on leur a dit. Pourtant, c'est pas ce que la Bible dit. N'est-ce pas, ma chère? On dit que Jésus toque à la porte de ton cœur maintenant. Ouvre-lui. Et tu ne connais même pas là où ton cœur se trouve. Tu ne sais même pas comment on ouvre son cœur. C'est ce qui est merveilleux. Tu ne sais ni là. Si on te dit même que ton cœur, ou tu vas commencer à dire que c'est pas où. C'est où. Même toi, tu ne sais pas où ton cœur se trouve. Et ton cœur est endurci. Ton cœur est sale. Tu ne peux pas non plus laver. On a dit tout à l'heure que heureux ceux qui ont le cœur pur. Et c'est Dieu qui va donner ce cœur pur. Comment tu vas ouvrir ton cœur? Remarquez bien, avant qu'on le trouve cela, Actes chapitre 16, verset 13 à 15, la Bible déclare que l'apôtre Paul prêchait avec des gens là-bas, quelque part, à côté de la rivière. Au groupe de femmes qui étaient là-bas, l'une d'elles était là-bas, on l'appelait qui? On dit quoi? Le Seigneur. Je crois que c'était Lydie qui a ouvert, je crois que c'est Lydie qui a ouvert son cœur. Donc Lydie a décidé que crac, crac, entre Paul, entre. On dit le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est ce que la Bible dit? Donc qui ouvre le cœur? Alors est-ce que dans cette... Lisons d'abord, vérifions d'abord si Jésus qui en a pas... Lisons dans le contexte même des Apocalypses pour savoir si oui ou non on parle de cœur, d'accord? Donnons le verset 20. Lisons le verset 20, dit à droite. Voici, je me tiens à la porte. Stoppons d'abord. C'est quoi la porte? Moi, je parle, la porte, c'est quoi? Ton cœur. Vous avez vu, n'est-ce pas? Lui, la théologie a gâté le dehors. Donc le réflexe, c'est que la porte, c'est son... Ok, maintenant, ok. Observez bien. Souvenez-vous de la question pour ne pas perdre le fil. Elle dit que je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'on ne reçoit pas Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'on toque à la porte. Elle dit que la porte, c'est quoi? Elle dit ce sont... Maintenant, si il lui dit maintenant que la porte, c'est Jésus, elle va être scandalisée. Comment Jésus peut toquer sur lui-même? Pas vrai? Quelqu'un dit Jean chapitre 10. Je suis la porte des brebis. Ok. Allons-y maintenant, lisons. Je frappe à la porte. Ah, je n'ai pas de ton cœur, mais bon, ça donne bien. Et tu peux me dire comme ça. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ok. C'est qui a parlé comme ça? C'est Jésus, non? Donc, toi, tu dis qu'il parle à qui comme ça? À quelqu'un qui doit ouvrir son cœur pour recevoir Jésus. Et quand on reçoit Jésus, on devient quoi? Enfant. Maintenant, lis le verset qui suit. Celui qui vaincra, je lui. Avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Maintenant, regarde le verset qui suit, qui conclut là-bas. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux païens, aux assemblées. Hein? Non, non. C'est aux païens qui s'écrit là-bas. Oui, disons, mais moi j'ai dit ce que j'ai... Ok, tu as dit ce que tu as lu. Non, j'ai dit ce que j'ai lu, voilà, justement. Ok, tu vois quoi? Assemblée. Mais tout à l'heure aussi, là où il y avait porte, tu as dit que c'était la porte de cœur. Oui, moi j'ai dit c'est Jésus. Non, c'est Jésus a dit taper où? Dans la porte du cœur.